Bonjour les amis, c'est encore moi. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale, très spéciale, parce qu'elle ne va pas raconter ma vie, mais c'est des messages que j'ai envoyés à toutes les personnes qui m'ont encouragé après, qui ont réagi et encouragé après ma première vidéo. Et ils sont nombreux, des gens que je connais très bien, et je vais vous les présenter tels que tel que j'ai répondu à chacun d'entre eux. Donc alors voilà, vous me permettez, je suis en train de regarder sur mon écran et vous allez écouter. Donc alors, merci à vous tous. Je commence par Abdelaziz Tarki de Birjdid, qui, sans lui, je n'aurais jamais assisté à l'étoile filante qui rendait son dernier souffle juste à une vingtaine de mètres de moi. Vous comprenez quelque chose? On voit tout le temps des étoiles filantes qui échouent dans l'atmosphère de la Terre. Et on n'a jamais été à proximité. On n'a jamais vu de près ça. Moi, si. Moi, j'ai vu une étoile filante de très près, à une vingtaine de mètres de moi au maximum. Parce que cette nuit-là, j'étais invité à une fête de mariage à Birjdid, où il n'y a pas beaucoup de lumière, une nuit noire, où on voit des grappes et des grappes et des grappes d'étoiles dans le ciel, des choses qu'on ne voit pas dans la ville, surtout à Casablanca. À Casablanca, j'ai toujours compté 4 étoiles. On voit dans la ville, on voit seulement 4 étoiles. Là-bas, il y a énormément, toutes les étoiles de l'univers, de la galaxie. Et j'étais à l'extérieur avec des proches en train de discuter la nuit, et j'entends un bruit bizarre qui fait... Je regarde là, et c'est une étoile filante qui finit à peine à 2 mètres de la maison. Si elle était plus grosse, je pense qu'elle aurait quand même fracassé la maison. Mais à peine à 2 mètres de la maison, elle a fini, elle a rendu l'âme. Et moi, j'étais à une vingtaine de mètres. Vraiment, spectacle que je n'oublie jamais de ma vie. C'est grâce à Abdelaziz qui m'a invité. Et puis, donc, c'est une nuit inoubliable, extraordinaire. Merci Abdelaziz. Il y a Abdelhak Majid. Abdelhak Majid, c'est une exception. Hein. C'est un très grand athlète à l'échelle internationale. Et c'est un bulldozer. Alors, bulldozer ou de l'écriture. Il est capable de vous produire 4 livres par an. Extraordinaire, c'est pas des petits fascicules, c'est des gros livres. Hein. C'est extraordinaire. Un jour, il m'a raconté, il m'a dit que lui, il a, quand il tape sur le clavier, ça va très vite. Il va tellement vite que il essaye, il arrive à capter toutes les idées qui passent par sa tête. Extraordinaire, le gars. Il est vraiment très charmant garçon. C'est un très grand ami. Dernièrement, il m'a invité à participer avec je sais pas, une soixantaine, plus de 60 personnes peut-être, qui ont participé à écrire un livre. C'est lui qui a rassemblé tout ce monde-là. Et on m'a confié peut-être 8 pages que j'ai remplies avec mon texte à moi. Et le livre, si jamais ça vous intéresse, il s'appelle De quoi le Maroc a peur. De quoi les Marocains ont peur? De quoi j'ai le livre ici, malheureusement je ne peux pas. Attendez, oh là là. Le livre, il s'appelle Maroc. De quoi avons-nous peur? Ça fait, je sais pas, 600 pages peut-être, un grand livre.
énormément de monde, des gens qui sont très très connus au Maroc. Voilà, merci Abdelhak. Chapeau. Voilà. Et puis, il y a Abdelrahman Baalla. Abdelrahman Baalla, c'est un camarade de classe. Nous étions au lycée Mohamed V et maintenant on est amis. Alors, c'est Abdelrahman Baalla, l'ami qui me donne toujours du torticolis parce que chaque fois que je le rencontre, il me donne du torticolis. Alors il est tellement grand parce que bon, moi je préfère m'adresser à son nombril directement. Vous le mettez dans une foule, vous ne le perdez pas, il est très très grand le gars. Et il est toujours en train de rigoler, je ne l'ai jamais vu en train de pleurer, c'est que c'est fou. Merci. Belle. Ok. Maintenant, place à Abdelrazak Moussaïd. Abdelrazak Moussaïd, c'est le doyen de la sexologie au Maroc. Le respect docteur. Je l'ai rencontré une seule fois, mais on a échangé énormément sur Facebook. Il m'a envoyé énormément de contenu sur la sexologie et je publiais des hebdomadaires sur Facebook. J'ai atteint même, j'ai publié jusqu'à 36 hebdomadaires comme ça, et c'était vraiment qui parlent de sexologie, c'était plus scientifique que ce qu'on peut penser de ça. Mais malheureusement, Facebook m'avait interdit de continuer à publier, je ne sais plus pour quelle, je n'ai jamais connu la raison de Facebook, vous savez. Et Abdelrazak Moussaïd, c'était vraiment un collaborateur et puis un charmant docteur, toujours en train de rigoler aussi. Moi, je suis toujours je suis dans le groupe des gens fous qui ne font que rigoler toute leur vie, ils ne sont pas sérieux. Moi aussi. Ok. Akram Nouri. Akram Nouri, c'est un petit neveu. Maintenant, il a une fille, une merveilleuse petit bijou. Vraiment, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il ait cette fille. Et lui, c'est un très charmant garçon, vraiment sympathique dans toute la famille. Je pense qu'il est le meilleur dans toute la confrérie là-bas. Voilà, merci, Maurice. Et puis, il y a Madame Zahiri. Madame Zahiri, alors s'il y a par exemple Abdelhak, que j'ai désigné comme bulldozer dans son domaine, Atiqa Zahiri, elle est aussi un bulldozer, une femme que vous rencontrez jamais. Pareil, c'est extraordinaire. Et elle est époustouflante, cette femme-là. Et elle a occupé des postes très très importants, aussi bien dans la presse que dans l'administration. Ça m'a toujours fait plaisir qu'on s'est fait confiance. Elle est très très sympathique. Moi, je n'ai rien à no comment pour Atiqa Zahiri. Voilà, merci Atiqa. Et puis il y a Ben Ali Khair Mohamed. Ben Ali Khair Mohamed, c'est un vieux compagnon de route, grand bâtisseur de colonnes. De colonnes. Oh, de colonnes. De colonnes dans les organes de presse. C'est quelqu'un qui écrit, c'est un journaliste. Donc, des colonnes dans la presse, vous savez, bon, il y en a plein. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il a créé des millions de colonnes, puisque bon, il a passé toute sa vie là-dedans. Donc, merci, mon ami. Puis, il y a une amie sur Facebook, Evelyne, qui m'a envoyé un joli sourire dans ses commentaires.
Il y a Halima Jardani. Halima Jardani, elle a travaillé avec moi dans le cadre d'une fondation au Maroc. C'est une fille qui fait plus que son âge réel. La première fois que je l'ai vue, elle avait 22 ans, je croyais qu'elle était une femme de 30 ans. Mais très très sympathique, toujours si rayonnante, elle a ma taille peut-être un peu plus grande. Mais c'est vraiment une femme que j'ai beaucoup adorée. Sa particularité, c'est extraordinaire. Elle appartient. Attendez, voilà. C'est la fille d'une tribu d'Enzab. La tribu d'Enzab, elle existe dans la région de Casablanca. Et cette tribu est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un indice. Leur indice, c'est que jamais, ils vont habiter ailleurs que dans un endroit très très près d'un commissariat de police. Pourquoi? Parce que ce sont des bagarreurs, ils sont amateurs, ils sont toujours en train de se taper, comme la tribu d'Astérix, toujours en train de se taper dessus. Et donc la présence d'un commissariat de police est vraiment utile pour eux. Donc je ne vous explique pas, là c'est quand il m'a raconté ça, j'étais confident, je suis devenu dingue. Ok, alors, puis il y a... Ibtissam Islam. Islam c'est pas son nom. Mais moi je l'ai repéré, au début j'ai pas compris comment elle s'appelle. Mais après, bon, j'ai découvert qui elle était. Et Ibtissam, son vrai nom de famille c'est Mou. On va continuer à chercher l'intrus. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci Ibtissam Mou, qui habite à Agadir, Ait Melloul, dans la région, dans Sousse, dans la grande région, la région du Sousse, au Maroc, en Afrique du Nord, dans le continent africain, sur la planète Terre, qui appartient au système solaire, dans la galaxie du système solaire, dans l'univers, et puis dans l'infiniment grand. Ça, c'est ma façon de faire le fou. Merci, Ibtissam. Et il y a Imam Baz. Imam Baz, c'est un ami de mon fils. Et vraiment quelqu'un qui me prend pour son père. D'après ce qu'il me raconte, je dois me comporter exactement de la même façon que son père. Lui, il a eu avec son père une complicité très très poussée, comme moi j'avais des complicités avec mon fils. C'est vraiment le même couple, moi avec mon fils et lui avec son père. Et je le remercie beaucoup parce que un jour, moi, j'ai l'hypotension et un jour, on nous dit qu'il n'y a plus de médicaments que je dois prendre chaque jour. Il n'y a plus de médicaments pour l'hypotension. L'hypotension, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le contraire de l'hypertension. L'hypotension, c'est un manque de sang. On n'a pas beaucoup de sang dans le corps par rapport à l'hypertension qui sont arrachi plein, ils vont exploser. Nous, il y a un manque. Le danger qui nous court après, c'est que nous, c'est que si le sang ne monte pas vers le cerveau, on tombe dans le coma, sûr, garantie, numéro 1, rien à faire. Donc il y a tout un rituel qu'il faut faire pour ne pas tomber justement dans ce problème-là. Et lui, il s'est démené vraiment comme un diable pour me trouver des médicaments pour mon hypotension. Et à vrai dire, il m'a sauvé de la mort. Et je lui ai jamais dit, mais je le remercie beaucoup pour ça. Merci, merci, merci. Amen.
Et José, Guadalupe, Serpa, Juarez, c'est un ami de Facebook. Bon, c'est des amis de Facebook. Et puis il y a Mustafa Al-Asri. Il a travaillé aussi avec moi dans le cadre de la fondation, la grande fondation où je travaillais. Et lui, c'est un gars qui vient des Chiadma. Les Chiadma, c'est la région qui a son chef-lieu, c'est Essaouira. Essaouira, et la région, c'est Chiadma. Et lui, il est complètement dingue celui-là. Lui, c'est un calculateur. Quand par exemple, tout ce qu'il fait, il y a toujours, on sent que la machine à calculer derrière, elle fonctionne très vite. Et même dans sa façon de parler, quand on appelle par exemple pendant qu'on travaille, on lui dit ça va, viens. Il nous fait un rendez-vous très spécial. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous disait je suis à toi dans un quart de seconde. Un quart de seconde. Merci Lassie. Et puis il y a Nour aussi était avec moi dans cette fondation. C'était carrément mon voisin au bureau. Et je pense qu'elle aime beaucoup regarder le dessin animé, parce que chaque fois que j'arrive, chaque fois que je discute avec elle, elle éclate de rire. Je sais pas moi, peut-être qu'elle me prend pour Popeye, pour Mickey, je sais pas. Merci. Non. Ok. Et puis il y a Youssef Chadli. Celui-là, c'est le sans-gêne total. Mais vraiment, avec lui, il faut s'attendre à tout ce qui peut vous passer ou ne pas passer par votre tête, il le fait. Mais je l'adore et je l'encourage. Continue Youssef, je suis fier de toi. Merci Youssef. Et puis il y a Zakaria Rzouqi. Zakaria Rzouqi qui est, je pense, originaire de Timrer. Timrer, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est plus dans les confins du désert, dans les confins du Sahara, derrière, au sud du Haut-Atlas, donc ils sont carrément face à face avec le Sahara. Et c'est un gars très charmant, très gentil, vraiment qui ne parle pas beaucoup, un peu timide sur les bords, mais il me prenait pour son père comme moi je le prenais pour mon fils. Et il y avait quand même des affinités un peu très affectueuses entre nous. Mais un jour, il me surprend par un truc. Je lui dis, il faut que tu me présentes un jour ton père. Et il me dit, tu risques de foutre en l'air son éducation. Parce que moi, je ne pèse pas mes mots, je suis toujours obsédé dans le langage avec les copains et tout ça. Mais il a remarqué, il m'a dit non, tu vas foutre en l'air l'éducation de mon père. Merci Zakaria, je t'adore. Voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui qui raconte un peu mon côté un peu d'intimité avec mes amis, mon caractère, enfin tout ce que je peux quand même avoir comme réaction. J'espère que ça vous a vraiment fait plaisir cette vidéo, surtout à ceux qui sont nommés là.